Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous les spectateurs de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Nous avons atteint dans notre étude des livres du Nouveau Testament à l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, les versets de 12 jusqu'à la fin du chapitre. Nous avions conclu le dernier épisode avec une discussion sur l'expérience de Paul lorsque le Seigneur le rencontra sur le chemin de Damas, et là, il rejeta ce qu'il considérait comme un gain et accepta que le Christ soit le seul véritable gain et dit « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte afin de gagner Christ. » Et la continuité de cette considération dans sa vie, car il considérait tout comme une perte à cause du Christ. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous étudierons les versets du 12 jusqu'à la fin du chapitre. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à mon invité, le serviteur du Seigneur, Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci beaucoup. Souhaitons également la bienvenue à notre public. Soyez tous les bienvenus. Dr Farid, dans les versets, à partir du verset 12, Paul dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. » Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude et si vous êtes de notre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Le verset 12 a besoin d'être clarifié. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Paul dit qu'il n'est pas encore parfait. Et beaucoup de gens disent, si Paul dit qu'il n'est pas encore parfait, comment se fait-il que l'on dise que nous sommes sauvés par grâce et nous allons au paradis? Cela n'est-il pas considéré comme une violation des paroles de Paul? N'oublions pas que le discours, dans cette partie du chapitre 3, regarde le Paul qui court, le coureur dans l'arène. Nous avions dit que nous voyons Paul sous trois formes dans Philippiens 3. La première, Paul, le comptable. La deuxième, Paul, l'athlète. Troisième, Paul, qui attend. Le citoyen céleste dans l'attente. Nous sommes dans la partie coureur. Et il parle de la course dans l'arène. Et il désigne la vie de dévotion et de service. Il dit alors, ne pensez pas que j'ai atteint le but que je désire dans la perfection, la dévotion et le service. La fin de la course. Je désire continuer à avancer et à persévérer pour davantage de dons de soi et davantage de dévotion et davantage de service. Mais attention, il ne parle pas de perfection absolue. Il n'y a absolument pas de croyants pouvant atteindre sur terre la perfection morale absolue. Ok ? La perfection dont parle Paul ici touche plus au mûrissement. De ce fait, ce mûrissement va s'éclairer pour nous dans quelques instants par ce verset, nous tous qui sommes parfaits ayons ce sentiment, c'est-à-dire ceux qui sont mûrs dans la réflexion. Donc elle est partielle. Et Paul ne dit pas ici, toutefois, qu'il est parfait, ni il dit non plus qu'il a déjà atteint son objectif. Il y a une belle leçon à tirer de tout cela. C'est que nous sommes nombreux à penser que la vie chrétienne est facile. Non. Voici devant nous un être qui a donné 30 ans dans le zèle, le service, la souffrance, le combat et l'épuisement. Et 30 ans plus tard, il dit « je veux encore plus ». Il ne dit pas « j'en ai assez, j'ai suffisamment donné maintenant, je suis parfait ».
je suis accompli. Non, il n'y a rien de tel dans la vie chrétienne. Mais gardons à l'esprit que ce discours sur la perfection n'a rien à voir avec la perfection nécessaire pour entrer au paradis, ou la perfection nécessaire pour être en présence de Dieu. Cela, vrai. nous l'obtenons par la grâce à travers l'œuvre du Christ sur la croix. Mais Oui. la perfection liée à l'effort et à la persévérance est une chose relative que nous espérons et recherchons chaque jour. C'est cela. Le verset suivant, docteur Farid, ou plutôt dans le même verset, « Mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. » Quelle est cette chose pour laquelle Jésus s'est emparé de moi, cette chose que j'espère atteindre? Je pense qu'il veut dire par là qu'il cherche à accomplir dans sa vie le dessein pour lequel le Christ l'a appelé, c'est-à-dire depuis le jour où le Christ est apparu à Paul sur le chemin ou à Saul de Tarse. Il lui a dit « C'est moi qui t'ai choisi, qui t'ai élu, et tu seras pour moi un instrument pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël, et tu souffriras beaucoup pour moi. » Paul n'a jamais oublié cet appel, ni aucunement sa mission. Et il dit qu'il s'efforce, qu'il essaie de réaliser pleinement le plan de Dieu pour lui et d'accomplir ce dessein révélé dès le commencement et de l'accomplir pleinement dans ma vie. D'accord. C'est formidable. Très bien, Quelqu'un qui vit dans la vérité, frère Hayat, c'est une vie qui a du goût. très bien. Une vie qui a du sens n'est pas celle d'une personne qui ne sait même pas pourquoi elle vit. Il y a un grand danger pour les croyants que tous les jours de leur vie soient pareils, qu'il n'y ait aucun but spirituel, aucune ambition, aucun désir que l'Église se renouvelle, aucun zèle non plus pour gagner des âmes, aucune soif de voir de nouveaux visages dans les réunions, aucune volonté d'accompagner les nouveaux venus. Si notre hier, notre aujourd'hui, notre demain se ressemblent, nous vivons sans but. C'est vrai. Sans but. Paul était un homme de but. Et ce but l'animait d'un mouvement incessant. Paul était une personne pleine de dynamisme. Et ainsi est la vie chrétienne. La vie chrétienne ne nous enseigne pas la stagnation, mais la course et Le le mouvement. combat et le travail pour le Seigneur. fait. Nous allons faire une pause puis revenir pour notre discussion. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez à l'écoute. L'apôtre Paul, en tant que modèle, dit « Si quelqu'un veut m'imiter, si quelqu'un désire suivre le même chemin, il doit me regarder. Car même si je ne suis pas présent, vous connaissez mon mode de conduite ou mon comportement dans la vie. » L'apôtre Paul n'a pas enseigné à ses disciples avec des mots, mais avec des actes. Et comme dans l'armée, le soldat doit imiter le commandant, l'apôtre était un modèle à suivre dans une conduite exemplaire. Ses disciples ont remarqué comment sa vie était délicate. Il était donc considéré comme un modèle et un exemple pour eux. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3. Docteur Farid, nous entendons souvent parler de combat. De Oui. nombreuses personnes se radicalisent vers la droite ou vers la gauche. Oui. Certains disent que le salut est seulement par la grâce et il n'y a pas besoin de combattre. Oui. Et d'autres disent qu'il faut faire des efforts pour y parvenir, et peut-être que nous arriverons ou pas. Quelle est la bonne position biblique concernant le combat dans le processus chrétien? Je commence à répondre en citant une phrase que j'ai dû lire il y a un certain temps de l'homme de Dieu, John Calvin, le célèbre commentateur de l'époque de la Réforme. Il y avait eu une discussion à propos de seulement la foi ou la foi et le combat, et la foi et les œuvres. Il a dit que la foi, à elle toute seule, sauve. Mais la foi qui sauve ne reste pas seule. C'est vrai. La foi qui a sauvé l'homme ne le rend pas inerte sans rien faire et dire « ça va, je l'ai garanti ». Non, ce concept est loin d'être vrai. Celui qui a expérimenté le salut et a reçu l'Esprit n'arrive pas à dormir. Et s'il dort, il remarque que sa vie chrétienne est sans goût, sans valeur. Dans la vie chrétienne, il y a un combat. Le Nouveau Testament regorge de références au combat.
Bien sûr, Avant de citer ce n'est quelques pas une exemples. lutte armée comme le prétendent les gens de l'extérieur, Non, vous pourrez bien sûr penser. que non. Combattre Non. signifie persévérer et veiller. Non, le combat chrétien est ce qu'il y a de plus loin de l'épée. Très bien. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée, et le Christ, et ses disciples, et ses apôtres, et ses fidèles, aucun d'eux n'a jamais porté l'épée pour conquérir les villes ou pour imposer la religion chrétienne. Et en plus, c'est pas une religion. D'accord. Merci pour cette précision. D'accord. Le combat. Avant d'énumérer certains types de combats, j'aimerais parler du but du combat. Son pourquoi. Le but est de plaire au Christ qui a donné sa vie pour moi. Et je lutte, non pour me demander « Est-ce que j'irai au ciel ou pas ?» Non. Christ m'a acquis et il m'a dit « Tu es désormais à moi. Ta place est avec moi pour la bonne raison que je t'ai sauvé et parce que je t'aime. » En retour, je ne reste pas les bras croisés à attendre, mais je dirai plutôt « Seigneur, aide-moi, aide-moi. Je veux lutter pour l'étude des Écritures et combattre pour une vie de piété. Faites tous vos efforts d'ajouter à votre foi la qualité morale. Je veux lutter dans la prière. Épaphras ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Je veux parler du combat dans Hébreux 12. Il dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » La vie chrétienne est faite de combats. Très bien. Mais son but n'est pas énigmatique, je l'atteindrai ou pas, non. Je suis heureux que le Seigneur m'ait accepté. Et rien dans ses promesses ne me repousse ou me rejette. J'ai la certitude de lui appartenir. Je lutte et combats pour lui plaire. Je ne combats pas pour devenir céleste, mais parce que je suis devenu céleste. Tout à fait. Et ceci grâce à l'œuvre du Christ. Je combats pour ne pas être souillé par les choses terrestres. C'est ça. Je ne combats pas pour hériter, mais parce que je suis devenu héritier en Christ. Je combats pour profiter de l'héritage que j'ai. Oui. Je ne combats pas pour être accepté par Dieu ou ne pas l'être, mais puisque je suis accepté par Dieu, je combats pour maintenir la communion avec le Seigneur chaque jour. Exactement. Très et le bien. combat du ministère aussi. Et le combat du ministère aussi. Par la suite, il dit au verset 13, Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous écouterons une question du public concernant cette partie. Qui aurait une question ? Dans la phrase « pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ », j'ai besoin de comprendre la structure de la phrase. Très bonne question. La structure de la phrase du verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quel est ce prix ? Je reviendrai au verset 13, frère Ayad, pour clarifier aussi le sens de s'emparer. Allez-y. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. S'emparer de quoi ? Il parle de la course. S'emparer signifie donc atteindre la fin de la course. Quand Paul a-t-il atteint la fin de sa course ? Forcément, à la fin de sa vie, et il l'a dit, « J'ai terminé la course, j'ai combattu le bon combat, J'ai terminé la course. j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » C'est là qu'il a senti la fin. D'accord. Mais là, il n'a pas encore fini sa course. Alors que fais-tu ? Il a dit, je résume ma vie en une chose. Mais je fais une chose, et je ne gaspillerai pas mon énergie, et je ne perdrai pas mon temps à de nombreuses fins. Je dirigerai toute mon énergie vers une chose composée de 3 actions, oubliant ce qui est derrière. Et ce qui est derrière pour lui, ce n'est pas son péché. Non. Mais il parle même de ses réalisations dans le service. Il dit « Je ne me soucierai pas de ce que j'ai accompli et gagné les centaines et milliers pour le Christ, de peur que cela ne m'empêche de courir vers l'avant, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, ce qui veut dire « Je fais tous les efforts ». Tout comme celui qui court dans un marathon, il pousse ses limites et brûle jusqu'à sa dernière calorie. Il est en sueur. Et à les observer aux Jeux Olympiques, nous constatons comme s'il sortait jusqu'à la dernière goutte de sueur. La 3e, je cours, je vais droit vers le but pour remporter le prix, la récompense. Il n'y a pas de course sans récompense. Et la vie chrétienne a sa récompense. Très bien. Cette récompense, on en parle dans plusieurs épîtres. Paul l'a abordée sous un certain angle.
et l'a appelé prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ, qui veut dire ma récompense, c'est que dans un jour qui va arriver, je serai comme le Christ et avec le Christ. D'accord. C'est la récompense. Serai-je comme lui? Oui, comme lui dans la gloire. Et je serai avec lui dans la gloire. Et c'est la plus grande récompense dont Paul aspirait. Très bien. Et être dans la gloire avec le Christ, jouissant de toute la gloire qui est en Christ, est effectivement la plus belle récompense. Sans aucun doute. Verset 15. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. J'ai besoin de votre commentaire sur ces 2 versets. Nous avons déjà mentionné que les personnes matures, parfaites, sont celles qui ont compris que la vie chrétienne est une vie pleine de combat et de service et non pas une vie de relâchement et de sommeil. Alors il dit, j'espère que tout ceci pense comme moi à propos du combat dans la course. D'accord, mais tout le monde n'est pas pareil. Il n'est pas à ce niveau. Pour certains, la vie chrétienne est à leur convenance. Il a du temps pour les réunions, c'est bon. Il n'en a pas, il ne viendra pas. Il a du temps, il lit la Bible 1 ou 2 fois par semaine. Il n'en a pas, ça passe. Prier, la prière, c'est pour ceux qui ont du temps libre. Servir, non, moi je ne suis pas fait pour ça. Alors Paul dit, s'il y a des gens comme ça, je ne leur impose rien. Oui. Mais je souhaite que si vous avez un autre avis sur ce point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. C'est comme s'il espérait que Dieu descende et ouvre les yeux de ces gens afin qu'ils connaissent la vie chrétienne telle qu'elle. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction. La direction ici, c'est la règle de consécration dans la vie chrétienne. D'accord. Nous allons faire une pause et revenir pour continuer notre discussion. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre discussion et notre étude au chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens. Maintenant, écoutons une question du public. Au verset 17, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent, suivant le modèle que vous avez en nous. » Paul demande-t-il aux gens de porter les regards sur lui et de suivre son modèle? Pouvons-nous en fait porter nos regards vers les gens et leurs œuvres, ou sommes-nous censés orienter notre regard vers le Christ comme notre modèle? Une question importante, Dr Farid. 2 fois dans les Épîtres, l'apôtre Paul s'est présenté aux croyants comme un modèle à suivre, tout en montrant l'exemple. Une fois dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, au verset 1, dont il parlait avant du renoncement au droit personnel. Alors il dit, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre. Et je m'efforce en tout de plaire à tous, soyez tous mes imitateurs. Ne cherchez pas votre propre arrangement qui troublerait vos frères. D'accord. Il est l'exemple. Et là, il parle de quoi? De consécration et de la course dans l'arène. C'est pour cela qu'il précise, soyez mes imitateurs. Vous avez besoin de voir un exemple vivant, humain devant vous, afin d'aucun ne dise qui peut vivre la consécration. Le Christ qui a vécu toute sa vie pour le service, c'est le Christ. Non, mais Paul aussi, c'est un exemple humain, il l'a vécu. C'est pourquoi, soyez mes imitateurs en cela. Nous ne sommes pas appelés à imiter Paul en toutes choses. Le seul qui était parfait en toutes choses, que nous regardons et qui nous a laissé un exemple, pour suivre ses traces, c'est Christ seul. Cependant, Paul présente certains aspects et leur demande de les apprendre de lui. Les attitudes de foi dans sa vie. Tout à fait cela. D'accord. Lorsqu'il s'est présenté comme un modèle, il a également parlé d'une équipe de personnes respectueuses et porté les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Mais malheureusement, il existe un autre groupe, à propos de qui il dit en effet beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition,
Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Qui sont ces gens-là formant ce groupe? Ce sont des gens qui faisaient partie de l'Église, qui ont confessé qu'ils étaient Une croyants. confession formaliste. Formel, verbal, ils n'étaient pas authentiques. Et au fil du temps, le concept de consécration et du don de soi au Christ et du plein investissement, ils l'ont refusé. Pourquoi? Parce que pour l'homme qui n'a pas expérimenté le salut du Christ, c'est difficile. Et le Christ a dit, étroite est la porte, resserrez le chemin. N'est-ce pas? Tout à fait. Alors a commencé leur refus, et que le christianisme n'était pas comme ça. Le christianisme consiste à rechercher notre repos, nos désirs, nos convoitises, et de les vivre. Et c'est ainsi que va la vie. C'est pourquoi Paul les a appelés les ennemis de la croix du Christ. Certains peuvent croire que les ennemis de la croix du Christ, c'est les non-chrétiens qui rejettent la vérité de la mort du Christ. Non. L'inimité ici signifie qu'ils rejettent le sens de la croix. Mais que veut dire j'ai été crucifié avec le Christ? C'est-à-dire, mes désirs sont crucifiés. Crucifixion de l'homme, de la chair et du moi. Le sens de la croix, Paul l'a ainsi dit, par elle le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Ces gens aiment le monde. Alors il leur donne 3 attributs. Il les appelle ennemis de la croix, avec 3 descriptions. Clairement, il dit leur fin c'est la perdition. C'est pour ça que nous avons dit que ce n'étaient pas de vrais croyants, mais des superficiels. 2, ils ont pour Dieu leur ventre. Cette expression veut dire qu'ils ne cherchent pas à sortir du cercle naturel de leurs instincts. Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. Ils se vantent de tout ce qui est honteux. Et ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Ils ne peuvent pas penser plus haut que ce que les gens recherchent ici sur Terre. Richesse, opulence, prestige, pouvoir, que des choses terrestres. Après avoir parlé de ce groupe qui ne pense qu'aux réalités de ce monde, il commence à dire au verset 20, « Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Quelle est la signification de notre droit de cité dans le ciel? En grec, cela signifie, en fait, il y a 2 sens. Le premier, c'est la patrie à laquelle nous appartenons. Et la deuxième, lui est proche, c'est notre citoyenneté. Nous sommes détenteurs de la citoyenneté du ciel. Nous avons un passeport céleste. Un passeport céleste. Et la patrie à laquelle nous appartenons, c'est le ciel, malgré le fait que nous vivons sur terre. Mais c'est très beau de se savoir posséder désormais la citoyenneté céleste. Et je me souviens de ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 15. Il a dit « Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. » Et par la suite, nous avons changé. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. En fait, nous sommes maintenant même des êtres célestes. Nous portons dès maintenant la citoyenneté céleste. Remarquez, frère Ayad, que le croyant s'épanouit dans une atmosphère joyeuse, celle des choses célestes. Une réunion, une prédication, un ministère, une étude biblique, un moment de louange, là il s'ouvre comme une rose. Mais s'il est dans une fête mondaine, ou dans un théâtre, ou dans un cinéma, ou devant sa télévision à regarder un film, d'un coup, il flétrit. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui la citoyenneté du ciel et pas terrestre. Très bien. Après avoir parlé de la citoyenneté céleste, il dit au verset 21, à propos du Christ, « Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » À son autorité. Il dit que tant que notre droit de cité est céleste et que le ciel est notre patrie, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Que veut dire nous attendons aussi comme sauveur? Le Christ n'est-il pas venu avant Oui. et nous a sauvés? Si. Comment viendra-t-il nous sauver à nouveau? Très bonne question. Et puis, il transformera notre corps de misère. J'ai besoin de votre commentaire sur ces mots. Le Christ a sauvé, il sauve et sauvera son peuple. Ils sont sauvés par sa mort sur la croix. Ils sont sauvés par sa vie comme intercesseur. Et ils seront sauvés par sa venue pour les enlever
du monde et transformer leur corps. En fait, c'est le salut. Et nous quittons ce monde et son ambiance, et son chef, Lucifer, et que ce corps-là, si faible, qui entrave justement notre pleine jouissance, soit transformé. C'est un salut. La deuxième chose, il transformera notre corps de misère. C'est-à-dire, nous avons mal, nous nous fatiguons, nous souffrons, le corps est faible. Cela me rappelle aussi une question posée précédemment, qui pense que le croyant spirituel ne tombe jamais malade. Comment se fait-il alors qu'ici, qu'il dit le corps de misère? De misère. Misère, même, dans la traduction anglaise, il est dit corps misérable, d'une extrême fragilité. Et quand il meurt, il est mis au tombeau. Il se dégrade et devient poussière. Mais un jour, il sera transformé. Et sera semblable à qui? Aux anges? Non. À qui alors? Il dit le rendre conforme au corps glorieux du Christ. Comment cela va-t-il se passer? Il dit par le pouvoir qu'il a de tout soumettre À son à autorité. son autorité. Que Dieu vous bénisse, nous sommes à la fin de Vous de l'épisode. même. Nous reverrons l'épisode avec le public. Qu'avons-nous bénéficié de l'épisode d'aujourd'hui? La question de la foi et des actes est une question qui nous revient depuis le début du christianisme. Mais moi, je vis entre deux groupes. Certains croient que c'est par les œuvres, et les œuvres sont nécessaires, mais le salut dépend aussi de mes œuvres. Un autre groupe croit que la foi est le fondement et les actes sont le résultat ou le fruit de la foi. Ce que j'ai remarqué, c'est que le premier groupe est le moins capable d'accomplir des œuvres et il sent que le salut est impossible parce que ces gens comptent sur leur propre nature. Mais l'autre groupe qui croit vraiment que la foi est le fondement du salut est celui qui accomplit le plus de choses merveilleuses qui sont les actes de la vraie foi. Très bien. La mort n'est pas la fin. Parce que la Bible dit, quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de soumettre tout à son autorité. Je remercie le Seigneur non seulement pour la première venue du Christ, mais aussi pour la seconde venue, quand il transformera notre corps de misère afin qu'il soit semblable à son corps glorieux. Très bien. En ce qui concerne le combat dans notre vie chrétienne, nous devons combattre dans nos vies et oublier les choses qui sont derrière et tendre vers ce qui est devant. Nous devrions nous fixer un objectif et vivre pour atteindre cet objectif au service du Seigneur. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid. Nous Merci. continuerons notre discussion dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.